électrique. La caractéristique de cet appareil est qu'il a donc une position dans l'espace où vous volez. Donc, depuis les Pays-Bas, je vole vers l'Australie et ici, voyons voir, alors perpendiculaire au milieu ou quelque chose comme ça se trouve Scoop! mon horizon artificiel est ainsi. Et puis, je mets ici BLBL bleu, puis je mets ici marron, car marron est le côté du sol et bleu est le côté du ciel. Ce truc maintient sa position dans l'espace, donc je vole ainsi, et puis je suis ici dans Australie, et c'est ce que cet appareil conserve, sa position. Donc, cela reste bleu et cela reste brun. Ce n'est pas comme s'il y avait soudainement un basculement du mauvais côté. Et pour moi, c'était comme, oh mec, où ai-je déjà vu ça? Après 25 ans dans le public, donc. Nous sommes donc tous bien endoctrinés, venant de nous. Oui, n'est-ce pas? Et c'est juste, moi, c'est aussi vraiment très ennuyeux. C'est vraiment très ennuyeux que tu aies regardé ça pendant toutes ces années et que ça ne soit jamais tombé. Et aussi, disons qu'une fois que j'ai su que la Terre est plate, tu regardes dehors et tu te demandes pourquoi je n'ai jamais vu à quel point elle est vraiment plate. Homme bleu maintenant, mais bon. Oui, donc avec ça, regarde, si je dis maintenant atterrir ici de l'avion, alors soudainement bleu serait en bas. Eh bien, je ne peux pas. Je ne peux pas encore faire atterrir mon avion dans le bleu, tu sais. Ça ne va pas marcher. Donc et il y a beaucoup de bonnes vidéos à ce sujet sur YouTube d'ailleurs. Également, un merci à tous les petits appareils analogiques. C'est un appareil mécanique. Oui, je pensais, regarde, si tu mets ça dans des roulements avec des roulements, alors tu sais en fait tout de suite que c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, je suis désolée, mais je ne peux rien en faire d'autre. Mais pour moi, c'est preuve suffisante. De plus, si tu as ici le sol et ici le ciel et que tu avances ici à une certaine vitesse, disons, l'atmosphère est censée se déplacer avec la Terre, alors tu devrais aller plus vite ici. Sinon, tu as ici, disons, tu dois bien tourner avec. Donc, Est-ce que tu ne pourrais pas ressentir la force à 10 km de hauteur? Puis-je encore dire quelque chose à ce sujet? Doivent être et c'est tout. Non, il s'agit de vidéos sur YouTube qui le montrent. L'autre côté est également connu que cela. Elektrisch. De eigenschap van dit apparaat is dat het dus een stand in de ruimte bewaart. Nou vlieg ik dus vanaf Nederland vlieg ik naar Australië. En hier staat, moet even kijken van loopt echt op het midden of zo, staat mijn gyroscoop, mijn kunstmatige horizon staat zo. En dan zet ik hier even BL, blauw, dan zet ik hier even bruin. Want bruin is de kant van de grond en blauw is de kant van de lucht. Dit ding behoudt zijn stand in de ruimte. Dus ik vlieg zo. En dan sta ik hier in Australië. En dan is, want dit ding behoudt zijn stand, dus dit blijft blauw en dit blijft bruin. Het is niet zo dat we opeens omklappen de verkeerde kant op. En dit was voor mij dat ik dacht, oh man. Waarom heb ik dat nooit eerder gezien, na 25 jaar in cockpit? Dus zo geïndoctrineerd zijn we dus allemaal. Ja, het is ook gewoon heel vervelend. Het is gewoon heel vervelend. Dat je daar al jaren naar hebt gekeken en dat het vast nooit is gevallen. En ook, zeg maar, toen ik eenmaal wist dat de aarde plat is, dat je naar buiten kijkt en dat je denkt, waarom heb ik nooit gezien hoe plat het eigenlijk is? Mindblown nu, maar goed. Ja, dus hiermee, kijk, als ik nu zeg maar land, hier, met mijn vliegtuig, dan zou opeens blauw beneden staan. Nou, zo kan ik dan vliegen. Ik kan nog niet mijn vliegtuig landen in het blauw hoor, dat gaat hier lukken. Dus en hier zijn heel veel goede filmpjes over op YouTube trouwens. Nou, dat is eigenlijk een analoog apparaat. Dit is een mechanisch apparaat. Ja, ik dacht, kijk, als je dat in lagers dan weet je eigenlijk meteen dat het dit is. Ja. Dus het spijt me, maar ja, ik kan niks anders van maken. Maar dit is voor mij bewijs genoeg. Bovendien,
als je zeg maar hier de grond hebt en hier de lucht, en je gaat hier met een bepaalde snelheid, zeg maar, beweegt de atmosfeer zogenaamd mee met de aarde, dan zou die hier dus sneller moeten gaan. Anders heb je hier, hij moet wel mee gaan draaien. Dus het is... Hij zou niet vanaf 10 kilometer hoger de ground speed moeten kunnen meten. Nou, Mag ik daar nog wat er over zou een zeggen? gradient moeten zijn. En dat is er gewoon. Je zou gewoon niet betalen over filmpjes op YouTube die dat laten zien. Aan de andere kant, het is ook bekend dat die virus